je reviens dans la ville de Ngaoundéré, 15 ans après. Tam Tam Djembe en bandoulière, sac au dos, cheveux longs, avec un beau message, mais interdit, interdit. Je suis chercheur. C'est dans cette belle ville de Ngaoundéré que j'ai obtenu mon probatoire et mon baccalauréat. Je suis préoccupé. Ce message interdit que je porte, est-ce qu'il sera accepté? À cause d'un message, je suis devenu presque un fou en apparence. Est-ce que j'arriverai à enseigner ce message dans cette ville? Ceci que je vous montre, ça fait plus de 23 ans que j'enseigne et c'est contre vents et marées, sous la tempête, sous la pluie. Mais bien que je reçois les coups et ça a été très dur, je continue le travail. Il s'agit de valoriser les peuples africains, valoriser nos langues, valoriser le français, valoriser l'anglais, valoriser tout ce qui est précieux. Par exemple, ce livre, c'est la valorisation de la langue Fulfulde, la belle langue Fulfulde parlée au Cameroun, parlée au Nord, parlée au Niger, parlée au Mali, parlée au Sénégal, parlée au Ghana, parlée au Nigeria, et la valeur que cette langue a avec toutes les langues de la terre. Mesdames et messieurs, je suis là pour vous montrer que vous êtes précieux et votre langue est précieuse. Nous devons valoriser tous les fils de la terre, les blancs comme les noirs. Votre belle langue Peul Fulfulde a des liens avec toutes les langues de la terre. Ainsi, personne ne parle une langue des sauvages ou une langue de barbare, comme certains ont dit. Par exemple, nous avons dans une étude du son, le son, valorisation de la langue, de toutes les langues, la belle langue des Peuls, nous avons le mot caillé qui signifie le caillou. Même si c'est un petit caillou, c'est toujours le caillou. Et vous voyez que caillé a la même racine avec le mot français caillou. Il y a le mot pétel. Pétel qui signifie petit en français. Par le son, pas l'écriture, mais le son, ce qui sort de la bouche, on voit que les deux mots partagent la racine pe. Et même en espagnol, pequeño, qui signifie toujours petit, qui signifie pétel, c'est le même son pe. On a le mot diri. Vous voyez la diri, qui signifie deux, n'est-ce pas? Et en espagnol, dos. Et ils partagent le même son de la lettre D. On a le mot bodum. Bodum, qui signifie bon. Et en espagnol, bueno. Ou bien en italien, ces mots ont tous le même son de la lettre B. On a le mot dana, dango, le même son avec dormi, de la lettre D. On a le mot leso, vous voyez là, leso, ce que vous essayez de voir là, qui signifie le mot lit, qui signifie le lit en français. Dans votre langue, a des liens avec le français et l'espagnol. Même l'anglais, le mot yasi, la belle langue des Peuls, qui signifie le dehors, la cour. Ça a la même racine ya, avec le mot anglais yard. Donc, c'est une force de parler plusieurs langues, c'est une puissance, mais c'est aussi de l'amour. Et c'est une grande puissance de se valoriser, nous tous. Dans le texte écrit par les ancêtres, les prophètes, le texte de Genèse, le chapitre 11, le verset 1 jusqu'à 7, je ne suis pas un pasteur, je suis un chercheur.
il est écrit qu'au début, tout le monde, blanc comme noir, Peul, précieux Peul, comme précieux Bamileke, comme précieux Wimboum, comme précieux Betty, comme précieux Di, comme précieux Mboum, comme précieux Sawa, tous parlaient la même langue. Et que l'invisible là a détaché cette même langue-là, a brisé cette langue-là unique que la terre parlait pour créer des branches de différentes langues qu'on parle aujourd'hui. On peut aller plus loin. Dans la langue Betty, il y a le mot Bibale qui signifie au revoir. Et en allemand, pour dire au revoir, on dit Bisbal. Bibale en Betty, Bisbal dans la langue allemande. Vous voyez les mêmes racines. Vous voyez le mot sit de la langue anglaise et le mot sentar de la langue espagnole. Et la belle langue Betty dit assis, n'est-ce pas? Et en français, assis, pour dire s'asseoir, les mêmes mots qui ont la même racine. Vous avez la même chose, les points communs dans différentes langues. La langue Sawa, ou pour dire que quelque chose est gros, on dit colo, est colo. Et en français, on dit colos. Vous voyez les mêmes racines avec colo, colo. Hein? Il y a le mot en langue Sawaya, je crois, dans le littoral, là, on dit owe, pour dire où. En anglais, on dit where, pour dire où. Vous voyez la même ressemblance. Ça montre que ce texte de Genèse, là, chapitre 11, le verset 1 à 7, montre que nous tous, nous devons apprendre à vivre ensemble. On parlait la même langue au début. Vous voyez comment l'invisible a morcelé ça pour faire que ça donne différentes branches de langue. Alors, nous devons nous valoriser. Je suis là une fois de plus pour montrer la valeur que nos langues ont. Et par rapport au fait que ces langues-là ont des liens avec la Bible et l'histoire de la terre. Pendant 2 ans, chaque jour, je monte, je descends. Je n'ai où aller, je n'ai où dormir. En brousse, comme au trottoir, je monte, je descends. Je erre. Nous sommes en train d'aller au centre africain du partage du savoir du docteur Bengue, qui est professeur échevronné à l'université de Gaoundéré. Donc, C, le centre A, africain, P, partage, S, du savoir. En 2014, 2015, 2013, j'ai fréquenté ce centre pour former les doctorants ou bien diriger les thèses de doctorants. Et nous, on s'est rencontrés là-bas. Les doctorants ont passé la thèse même en utilisant les travaux, bien que je n'ai pas encore vu une personne parmi il ou elle qui sont venus dire merci au prince. Donc on s'en va à ce centre parce qu'il y avait quelque chose de très fort qui s'était passé. C'est là où le docteur Bengue avait organisé une conférence et il avait invité les cheikhs, les prêtres, les pasteurs, les docteurs, les étudiants bien sûr. Et je devais présenter la prophétie de Daniel pour montrer que les ancêtres, vos ancêtres, pas moi, je ne me considère pas un prophète, je ne le suis pas, mais je lis les écrits des prophètes, dont le prophète Daniel a prédit que donc ce sera Trump qui sera président des États-Unis et pas Hillary Clinton, après avoir montré que c'est Obama qui devait être président. Donc, c'est pas très loin, c'est là. Ça va? Ok. Donc ça, c'était le Centre africain du partage du savoir du Dr Bengue en 2012-2014. Bon, maintenant, vous avez ça a changé. C'est le même bâtiment, mais c'est devenu, comme vous voyez, un garage, certainement l'habitation de quelqu'un. C'est ici où le docteur invitait les étudiants et m'avait invité pour faire la conférence.
qu'on a fait les étudiants de l'université. Et bien, c'est un peu déjà fermé là, mais c'est intéressant de voir les bâtiments qui restent. Ok, nous sommes reculés un peu de l'ancien centre du partage africain du partage du savoir du docteur Mbengue. C'est pas très loin, on est là. Maintenant, ici, c'est en face du lycée classique. Et ma vie a toujours été une vie où beaucoup de choses que j'ai fait, c'est dehors. Dormir dans la rue, enseigner dans la rue, n'ayant pas où aller. Donc, effectivement, c'est ça. C'est que j'avais enseigné au CAPS, ici dans la rue. Comme beaucoup d'autres choses, j'ai enseigné dans la rue. Mais le docteur m'avait donné l'occasion d'entrer dans le CAPS et de le faire. Mais beaucoup d'autres connaissances, c'est dans la rue. Je parlais du livre de Daniel. Comment est-ce que j'avais su que dans le livre de Daniel, on parle des États-Unis, on parle du monde et on parle même du Cameroun, de tous les pays de la terre. C'est ces secrets-là que j'avais livrés aux étudiants, aux chèques, aux pasteurs et que vous allez entrer en connaissance maintenant. Si vous ouvrez le livre de Daniel, le chapitre 11, dans la version de la Bible intitulée New World Translation, je pense que c'est une version de la Bible utilisée par les témoins de Jéhovah. Moi, je ne suis pas en train de prêcher une religion témoin de Jéhovah, non. Moi, je vais rarement à l'église. Mais cette Bible m'avait été donnée par Edwin Lopez aux États-Unis, alors qu'on avait volé tous mes Bibles et mon sac qui contenait toutes mes Bibles. Je suis parti voir Edwin Lopez, je lui ai dit, pardon, prête-moi un de tes Bibles pour que je me mette à lire, parce que j'étais à Wars Island. Wars Island, à New York, c'est là où on héberge les sans-domicile, les gens qui ne peuvent pas se nourrir, qui ne peuvent pas manger. J'étais aux États-Unis, à New York, Wars Island, en français, l'île de la guerre. C'était un asile très dangereux où on tuait les gens, où les gens se luttaient. En fait, c'était une prison. Quand tu n'as pas où dormir, j'ai demandé au gouvernement américain, ils m'ont permis d'aller dormir dans une prison, mais sans être prisonnier. Mais les autres autour de moi étaient des prisonniers et on me nourrissait. Matin, midi, soir, je pouvais sortir et rentrer. Et c'était un endroit très dangereux, la lutte des détenus, des prisonniers et tout ça. Alors, il fallait donc que je lise beaucoup la Bible et je prie pour pouvoir que l'environnement ne devienne pas un danger pour moi. Comme je vous dis, il y avait des homosexuels dedans, des gens, on vous viole, on vous agresse au couteau ou à la lame. Et en lisant beaucoup, l'invisible protégeait. Alors, j'ai perdu mon sac avec mes Bibles. Je m'en vais donc voir Edwin Lopez, un portoricain américain, qui avait beaucoup de Bibles. Je lui ai dit, donne-moi une Bible. Il m'a donné dans la Bible-ci. Je lui ai dit que non, la Bible-ci est très confuse. Quand tu lis, tu ne comprends pas. Je ne veux pas la Bible des témoins de Jéhovah, je veux une autre Bible. Il a dit que c'est la Bible qui va me donner. Or, lui-même n'était pas témoin de Jéhovah. C'était concours de circonstances, il a insisté, il m'a donné que cette Bible. Et je n'ai pas accepté pendant peut-être même 10 jours comme ça. Mais quand j'ai resté là sans toujours lire la Bible, je me sentais attaqué. Je sentais le danger autour de moi. C'est un environnement Wars Island, très dangereux. Du coup, finalement, compris que je me même prends cette Bible-là que je ne veux pas. Ça veut dire cette partition de monde pour lire au moins en attendant d'avoir la Bible que je veux. Alors, dans cette Bible, je découvre, j'espère que vous allez voir ça, je découvre ce mot. Je découvre ce mot. Attendez, c'est là. Oui, je découvre ce mot. Goods. Est-ce que vous arrivez à voir le mot goods? Si vous voyez le mot goods là, voilà, c'est ça là, goods. En fait, cette prophétie, c'est des choses très difficiles. On est en train de parler en langage symbolique. On dit que le roi du Nord va lutter avec le roi du Sud et que ce roi-là, en allant lutter, le roi du Nord, en allant lutter avec les gens du Sud, il va les tuer, mais il va aussi donner la nourriture à manger. Mais il faut se poser la question, quel est ce pays qui fait la guerre avec notre pays et qui apporte la nourriture aux gens de ce pays-là de manger alors qu'il va les tuer? C'est ce que cette Bible dit, que d'autres Bibles ne trouvaient pas le mot good. Le mot anglais goods, ça signifie marchandises qu'on peut manger. Ça signifie les vivres qu'on peut manger. Goods avec S. Good sans S signifie bon. Mais goods avec S signifie maintenant les nourritures qu'on peut manger. On dit qu'il va donc aller lutter et puis taper les gens, tuer les gens de
de cet autre village-là, mais il va lui donner la nourriture de manger. Aux États-Unis, ça se passait. J'avais remarqué qu'aux États-Unis, à ce moment-là, Bush, le président Bush, était en train de faire la guerre à l'Irak et les gens de Middle East, qu'on appelle les gens du Moyen-Orient, et il les apportait la nourriture. On avait demandé à tous les Américains de contribuer, d'apporter la nourriture, ce qu'on pouvait apporter, on mettait dans les avions, ils laissaient ça tomber par avion. Donc j'ai vu que, hey, j'ai été donc guidé de voir que ça c'était une prophétie. Ça c'est la première chose. Or, aucun, en faisant les investigations, aucun dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu un peuple qui est allé lutter avec un autre peuple et qui est en même temps apporté la nourriture pour les donner. Il pas les tuer, après il apporte la nourriture pour les donner. Quand on parle lutter avec notre peuple, l'histoire de toute la terre dit qu'au contraire, on prend le butin. S'il y a la nourriture là-bas, on prend, on rentre avec les belles filles, on prend. Si on voit les maniocs, on prend tout. Mais pas qu'on apporte pour donner. Donc ça, c'était déjà un signe. Ça se passait devant mes yeux aux États-Unis. Et il y a aussi le mot Nord. Vous allez voir là, le mot Nord. On parle du roi du Nord, n'est-ce pas, qui va lutter avec le roi du Sud. Ici, ça ne donne pas le nom d'un pays. Alors, j'ai été guidé donc par ceux qui vous guident. Ça veut dire cet esprit invisible qui nous guide, qui nous a donné le souffle, sans être un pasteur. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas là, je suis un rastaman, vous voyez mes dreads, je suis un musicien. J'ai donc constaté que quand je sortais dans la rue aux États-Unis, je voyais les chaussures et je voyais les habits que portaient les Américains. C'était écrit là, les gens du Nord, North Face, North Face. Et les visages du Nord. Et on passe d'un roi du Nord qui va lutter contre le roi du Sud. Et je me suis rendu compte que l'Irak se trouvait au sud par rapport à la carte du monde. L'Irak, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit Israël, que ce soit l'Iran, que ce soit tous ces pays-là, se trouvent au sud si tu prends la carte du monde. Et les États-Unis se trouvent au nord. Ah! Donc le roi du Nord va lutter contre le roi du Sud. Et je me suis rendu compte que Daniel, qui avait écrit cette prophétie, se trouvait en Irak. Donc il se trouvait au sud. Et Dieu lui disait, en fait, celui qui lui parlait, lui, il dit qu'il y a les gens qui vont venir du nord. Le roi du Nord va venir lutter contre les gens du sud. Un peu comme nous sommes ici en Gaoundéré, et on peut dire que la nourriture va venir du nord. Si tu es en Gaoundéré, on te dit que la nourriture va venir du nord. Tu vas vous dire que c'est Garoua, bien qu'on n'a pas dit le nom Garoua. Parce que Garoua est au nord, se trouve sur la carte. Si on dit que la nourriture va venir du sud, tu vas directement voir Yaoundé et tous les villages du sud là, puisque c'est là-bas qui est au sud. Donc Daniel, se trouvant, on lui dit le roi du nord va venir lutter contre le roi du sud. C'est un espace géographique, il faut prendre la carte pour retrouver exactement, la carte géographique, ce que le prophète est en train de dire. Et sur la carte géographique, ça vérifie que tous ces pays-là, le Yémen, l'Arabie Saoudite, la Cisjordanie, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, là, ils sont au sud. Et les États-Unis sont au nord, même si c'est un peu au nord, est, au nord-ouest, c'est toujours le nord, ainsi de suite. Donc, et effectivement, il y avait la guerre entre ces deux pays-là, menée d'abord par Bush, après par Clinton et puis Obama, le président Obama. Donc voilà. Et la troisième chose que j'aimerais que vous allez voir, c'est écrit ici, the daughter of mankind. The daughter of mankind. Womankind, the daughter of womankind. C'est une expression anglaise qui veut dire quoi? Si vous voulez traduire ça en français, on dit la fille du genre féminin. Mais elle est déjà une fille. On n'a plus besoin de dire que du genre féminin. Sauf si on veut dire que la fille qui représente les intérêts des femmes. La fille chérie des femmes. La fille qui représente les intérêts des femmes. Donc, c'est en lisant dans ces versets que j'avais su qu'Obama, parce qu'il y a un autre endroit qui montre qu'Obama sera président, bien qu'on n'a pas dit son nom, mais il y a toujours eu des indications comme ça, qui dit que ce sera quelqu'un méprisé parce qu'il va venir, à cause on a donné les symboles là, et vous voyez les symboles là, ça donnait que c'est sur Obama. Maintenant, pour la fille qui représente les intérêts des femmes, elle, on va la tromper. J'ai directement su que Hillary Clinton devait être trompée parce que Hillary voulait être président après Obama. Déjà, elle avait été une candidate malheureuse. Et voilà, Obama l'avait promis qu'elle sera après elle. Alors, on dit ici que cette femme-là qui représente les intérêts des femmes dans le monde, si Hillary Clinton devenait présidente, vous voyez que les femmes seraient fières, elle devait représenter les intérêts des femmes, les cris des femmes. Mais qu'on va la tromper, et rien de ça va se passer. Autant de choses. Dernière chose que j'avais présentée au CAP, j'ai présenté ça devant les docteurs là et devant les chèques, les pasteurs, qui me regardaient peut-être comme fou, parce qu'après ça, j'ai été insulté. Mais ce que j'avais dit était arrivé, ce que j'avais montré
il ne me prend pas comme un prophète, je me prends comme quelqu'un qui a lu les écrits des prophètes et a compris, mais sans être un prophète. Alors, autre chose, c'est que quand vous lisez tout ça, le Daniel chapitre 11, les choses ne sont pas écrites allant de 1, 2, 3, 4, 5, 6, linéairement comme ça, non. On a bouleversé les choses pour qu'on ne puisse pas comprendre. Par exemple, on va commencer par le 5, et puis on va au 3, après on va au 4, après on va au 5, ça se suit un peu, mais après on saute, on va au 7, après on saute, on va au 12. Il faut donc faire un réarrangement, trouver le 1, le 2, le 3, pour que ça ait un sens. Et si j'ai été béni, c'est ma bénédiction là-bas, d'être capable de découvrir ça et réarranger les choses. Comme on dit en anglais, de scramble it, il a dérangé. Et c'est pourquoi, à la fin du livre de Daniel, on dit qu'on a mis les clés, qu'on a scellé. Seal it so that nobody can understand. Il faut sceller ça que personne ne comprend. C'est ces choses-là, ils ont dérangé les positions des choses. Il fallait seulement que vous soyez guidés. Comme j'ai été guidé, je les remercie. Le mérite, ce n'est pas à moi, c'est à eux. De retrouver qu'il faut prendre le verset, s'y mettre par ici, prendre l'autre là, mettre là. Et maintenant, quand vous lisez, vous allez comprendre l'histoire du monde qui se passe clairement. Et donc, c'est comme ça que j'avais présenté ça. Et après, les pasteurs ont dit que j'étais certain monstre de démons, de sorciers. Mais sauf que tout ce que je disais était vrai. Il y a un autre verset là où on dit que les gens qui partent en Libye, c'est pas pour le bien des Libyens, c'est pour voler les richesses et tout ça, tout ça. En ce moment, j'avais averti aux gens, nos frères les Américains, ils disent qu'ils vont aller en Libye arranger, mais le prophète a plutôt dit que non, c'est pour les richesses. Et ça arrivait comme ça. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Donc, j'ai envoyé beaucoup des informations à différentes radios, Radio Bonne Nouvelle, CRTV, Ngaoundéré, CRTV Télé, j'ai envoyé à Itoudi, même à la Maison Blanche aussi à notre président et à différents présidents du monde, journalistes. Et bien, allons-y à la Radio Bonne Nouvelle, allons-y. Je m'appelle Bénédicte Aboeta, je suis le directeur à Radio Bonne Nouvelle. Bon moment, je suis pasteur. Je te peux dire que je connais notre frère, le côtoie beaucoup parce que mes premiers pas en Ngaoundéré, j'ai rencontré ici, il est venu dans mon bureau. On a beaucoup fait l'échange sur les Juifs. On a parlé de beaucoup de choses dans la Bible qu'il a pensé qu'il fallait qu'il me montre bibliquement qu'en principe, que les Africains sont quelque part et que nous sommes les Hébreux. À un moment, il parle des pharaons et surtout les Grassfield, sans dire les Bamlékés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui m'ont montré dans la Bible. À un moment, j'étais juste étonné, mais quelqu'un comme ça, cultivé, qu'est-ce qui se passe? Au moment où on a parlé, ces années qu'il a passées aux États-Unis, ce qui s'est passé jusqu'à rentrer au Cameroun, et dans son domaine artistique, dans la musique et tout ça. En fait, c'est quelqu'un intéressant. Quand nous voulons que le monde découvre aussi ce qu'il a dans sa main. Nous pensons qu'il a beaucoup de choses à donner, juste il a besoin de bonnes mains pour les aider à avancer. Aussi, qu'il y avait l'échange avec les emails qu'il a envoyé par rapport à la prophétie de Daniel, montrant que Trump sera président et pas Hillary Clinton. Et nous avons vu ça réaliser. Bon, on pense, bon, Dieu utilise les gens, hein, peut être aussi prophète, pourquoi pas. Maintenant, nous partons dans mon monde où je vais souvent me mettre à l'aise, où je vais souvent laver mes habits. Donc, voici où je suis venu tant de fois dormir en saison sèche et en saison pluvieuse. Je me couche là, j'ai un petit carton, je mets. Et aussi ici,
là, et les endroits pour pouvoir me mettre à l'aise. Je marche comme ça. Je vous salue. Je me suis rendu à un snack appelé le César. Et là, j'ai fait la rencontre de Rasta. Et sa musique m'a ébloui. Il chantait très bien. Il est professionnel dans son style. Et j'ai décidé de le farouter. Mais en tant qu'homme de prière, j'ai constaté qu'il était beaucoup combattu dans ce qu'il faisait. Et j'ai aussi donc décidé de prier pour lui. Vous savez que sans la prière, on ne peut pas atteindre le sommet. Et il a les combats dont j'ai constaté et j'ai décidé de lui soutenir dans la prière. À ceux qui veulent de bien vouloir le soutenir dans ce domaine parce qu'il a les qualités acquises, même dans la prière, même financièrement. On vous invite à le soutenir vraiment. Je suis mademoiselle Léa. Je suis dans la ville de Ngaoundéré il y a de cela quelques temps. Et ce que j'ai entendu dire du professeur Jean-Claude Kameni, c'est que c'est une personne un peu hors du commun. Donc, beaucoup de personnes dans la ville de Ngaoundéré le considèrent comme une personne folle. Qui fait et dit des choses hors du commun. Certains pensent que c'est un marabout, un voyant, comme on le dit souvent. Professeur Rasta, lorsqu'il donne souvent cours, il a tendance à sortir du cours qu'il donne pour parler d'autres choses. Par exemple, il dit que le peuple hébreu est un peuple noir et également que les langues hébraïques antiques sont parlées au Cameroun. Nous partons chez Germain Ouetté. Germain Ouetté avait vécu en direct les événements où on voulait m'enfermer en prison, disant pour pratique de sorcellerie. Et que je suis le parrain d'un enfant. J'ai fait entendre un enfant dans une secte où on boit le sang. Et il avait vécu ça en direct. Allons-y. Je me nomme Ouetté Germain, résident en Ngaoundéré. Et j'avais entendu parler de M. Kameni, que je connais bien. J'ai entendu parler de lui, qu'il est dans une secte et qu'il initie des gens dans la secte. Et que dans cette secte-là, on buvait du sang. Bon, qu'il pratique là-bas de la sorcellerie. Et il a même été emmené à la gendarmerie, à la brigade, pour qu'on l'auditionne. Il a été séquestré là-bas. Et là-bas, on l'a accusé là-bas qu'il initiait des gens dans sa secte à boire du sang. Alors que lui, il enseignait que, n'est-ce pas, de la vérité, il enseignait l'alphabet, n'est-ce pas, l'alphabet des Hébreux, qui sont, n'est-ce pas, le peuple antique d'Afrique. Donc, il enseignait donc cette langue à ces gens. Et bon, les gens se sont soulevés contre lui, pensant que c'était, n'est-ce pas, des choses infâmes ou bien de la sorcellerie qu'il enseignait aux gens. Pourtant, il faisait savoir tout simplement aux gens la vérité sur l'alphabet, n'est-ce pas, qui est la nôtre en tant que peuple noir d'Afrique. Donc, il montrait la vérité pour savoir aux gens que voilà votre alphabet véritable que vos ancêtres ont utilisé. Donc, et il fait savoir ça aux gens pour que les gens sachent leur nature, leur origine, pour que les gens ne bafouent pas leur origine. Donc, c'est un peu ça. Et pour moi, je pense que il n'y a pas de flou là-dedans, il n'y a rien qui est mauvais. Il n'y a rien de mauvais de savoir que, bon, voilà mes origines, voilà comment vivaient mes ancêtres, voilà la langue qu'ils parlaient. Il n'y a rien de sorcier dedans. Donc, moi, je crois que
c'est pas une histoire vraie, quoi. C'est pas tout ce que les gens racontent n'est pas vrai. Eh bien, comme je disais, l'alphabet est quelque chose de très important ou de très important pour identifier quelqu'un, pour identifier un peuple, pour identifier une langue, pour identifier une personne. L'alphabet est très important. Il y a eu l'alphabet hébreu du Paléo qui m'avait été envoyé en 2006, entre 2006 et 2008, par un noir américain appelé Erwin Doolan Reed, qui était en Ngaoundéré, qui était ici dans cette ville, au Peace Corps, dans les années 92-93. Vous pouvez vérifier ça aux ambassades et partout. Et alors, lorsqu'il est retourné aux États-Unis et que je l'avais suivi là-bas, il m'a donc envoyé l'alphabet hébreu du Paléo que vous allez voir tout à l'heure, vous allez revoir peut-être. Et l'alphabet hébreu du Paléo a sa particularité, c'est que ce sont des images qu'on appelle les pictographes avec des noms. Chaque image a un nom, ou bien chaque lettre, le A a un nom, le B a un nom, la lettre L a un nom, la lettre B a un nom. Et tous les noms ont des significations. Donc, je me répète, il y a un alphabet créé qu'on appelle alphabet hébreu du Paléo, gravé sur les pierres, qui a été découvert par Flinders Petrie dans les années 1905 et qui a été rendu vulgaire par le Dr. Gardner dans les années bien après. Et alors, cet alphabet hébreu du Paléo a ceci de particularité que ça a des images avec des noms qui ont des significations. Donc, quelqu'un a créé l'alphabet, il a mis les noms de chaque lettre, et les noms de chaque lettre ont une signification. N'est-ce pas? Comme vous pouvez avoir le mot orange, qui représente un fruit, et orange signifie quelque chose d'orange. La signification est liée à l'image. Alors, en étudiant cet alphabet hébreu du Paléo, comme vous voyez ici, voilà comment ils avaient fait le A. Le A, c'est comme un A majuscule qu'ils ont couché par terre et ils ont donné le nom de ça Alé ou bien Alu. Donc, on peut l'écrire Alé avec un E ou Alé avec un I, qui est souvent, ou Ali, qui est souvent mal écrit Aleph. Et ils ont donné la signification qui signifie il parle, il dit. Et nos cousins, les Européens, se sont inspirés, comme ils devraient le faire, comme les cousins le font, en prenant ce A majuscule couché et le mettre debout pour former le A. Et puis, ça donne la lettre alpha mathématique. Il en est de même pour la lettre L. Voilà comment ils faisaient le L. Ils ont donné le nom Lam. Ce n'est pas moi qui ai donné le nom de cet alphabet ou qui les ont dessinés. Ça se trouve sur les rochers et dans les livres de Dr. Gardner et Flinders Petrie. Depuis les années là, dessinés par nos ancêtres, ils ont donné le nom Lam. Ils ont donné la signification que ça signifie la langue. Effectivement, ces noms d'alphabet avec leur signification, c'est la même signification dans les langues parlées à Bache au Cameroun et dans d'autres villages du Cameroun. Et ils ont aussi dessiné la lettre M, entre autres, qu'ils ont donné le nom, écrit souvent Mem ou Mim, et avec une signification, n'est-ce pas, que ça signifie autre. Lorsque je découvre donc cet alphabet-là, je vois que la majorité des noms et leurs significations déjà données, ça correspond aux langues parlées au Cameroun, l'illustre le Grand Cameroun, en Afrique et surtout dans le village Bache, Funjango et ses environs et les autres villages du Cameroun. Et je découvre que les lettres d'alphabet qui sont restées indéfinies peuvent quand même donner une signification si on continue de prendre ces alphabets-là et mesurer à la langue Bache. Et je constate aussi que certaines autres significations ont été forcées sur certaines lettres
les chercheurs ne connaissant pas la vraie signification ont inventé des significations qu'ils ont pris soin de dire que eux ils pensent que ça pourrait être, ils ne sont pas sûrs. J'ai donc dû corriger ces autres significations à la base du fait qu'il y avait déjà beaucoup de lettres d'alphabet dont les significations données correspondaient à la langue bache, à la langue du Cameroun, et que aussi les images, les pictographes, les images que vous voyez là, renseignaient sur ce que le nom signifie. Par exemple, si vous prenez l'alphabet des yeux dessiné par les ancêtres, le nom qu'ils avaient donné, c'est Aï. Et Aï a une relation avec le nom, ça signifie voir, a vu. Et dans la langue bache Fundjango du Cameroun, et dans la langue Peul du Nord Cameroun, parlée en Afrique, au Niger et partout, ça signifie voir. Donc, lorsque le nom de l'alphabet correspond à ce que l'image dessinée est en train de présenter, et qu'on peut vérifier ça dans la langue bache, que c'est la même chose, alors nous avons su que c'est vrai, qu'on peut adopter, on peut valider cette signification. Il en est de même pour la lettre K. Où se trouve la lettre K? Voici la lettre K, n'est-ce pas? Vous voyez la lettre K? Là, je peux, moi-même, la K, là, dessinée comme c'était, vous pouvez voir là, c'est peut-être plus clair ici, mais là, c'est très petit. C'est un bâton avec un faisceau de lumière, un long bâton, et c'était la lettre K, avec la lumière, mais qui brille en arrière. Et ils ont donné le nom de ça K, qui se refait, la signification du nom qui se refait à ce qu'on a dessiné, un bâton au bout duquel il y a une ampoule, il y a un faisceau de lumière. Et dans la langue bache, la langue du Cameroun, des Camerounais, ça signifie la lumière. Et il y avait un autre alphabet, c'est la lettre Q, n'est-ce pas? Où est-ce que je trouve cette lettre Q là? Là. Lettre Q. Bien. Voici la lettre Q. Voilà comment c'est dessiné. La lettre Q, dessinée avec la tête d'une poule et avec le nom G, Q, O, B, GOP ou GAP. Et vous voyez que c'est le dessin d'un oiseau. Et le nom de ça signifie effectivement un oiseau dans la langue bache, Fundjango, dans la langue des Camerounais, dans la langue de beaucoup de villages au Cameroun. N'est-ce pas, signifie l'oiseau, ça signifie la poule, ça signifie la volaille. Ici, le pictographe coïncide avec ce qui a été écrit, avec le mnémotique. Et autant de choses et plein d'autres ont montré que ces alphabets appartenaient au peuple, les autres enfants de Dieu qui sont les Noirs, les Blancs sont aussi les enfants de Dieu, et ça donnait donc la responsabilité que nous devons valoriser, et les peuples blancs et les peuples noirs, n'est-ce pas, pour pouvoir bien établir ce qu'on appelle le vivre ensemble, harmonieux, non seulement parmi tous les peuples de la terre. Et je terminerai avec le Coran. Chers tous, chers amis, chers précieux, chères précieuses, chers peuples africains, chers peuples camerounais, chers peuples du monde, citoyens du monde, blancs comme noirs, cette information que je vais partager sur le Coran, je ne suis pas en train de dire du mal du Coran, non. Je ne suis pas en train de dire du mal des musulmans, non. Je ne dis pas du mal du grand Dieu Allah, non. Cette information, c'est simplement la vérité dans le but de valoriser et tous les peuples de la terre et de rendre conscients les peuples d'Afrique fiers autant que les peuples des Blancs sont fiers. Eh bien, parlant du Coran, ayant étudié l'alphabet hébreu du paléo-mnémotique qui a des images et des noms qui ont des significations, les images pas dessinées par moi, les noms de ces images, de ces alphabets, de ces lettres pas données par moi, la signification de ces lettres d'alphabet, de ces images pas données par moi, la signification de ces noms pas donnés par moi, mais déjà données par les prophètes qui les avaient inventés, mais qui correspondent toutes
à leur langue qui est parlée en Afrique, au Cameroun, dans le village Bacheux. Je tombe un jour sur le Coran, le Saint-Coran, qu'il faut respecter, à la sourate 2, comme dans différentes sourates, pas seulement à la sourate 2, à la sourate 3, à la sourate 7, à la sourate 10, à la sourate 11, à la sourate 12, et plein, il y a le mot, les lettres d'alphabet hébreu du paléo, Alif, Lam, Mim. Eh bien, vous devez savoir que ces lettres d'alphabet se retrouvant dans ce Coran a suscité ma curiosité. J'ai directement dit, je connais la signification. Ça, ce sont des lettres d'alphabet. Et ça signifie Allah ou Dieu, créateur tout-puissant, parle dans une autre langue. Parce que Alif, qui est écrit dans le Coran, doit être prononcé Ali. Dans les langues de Bacheux, de Futuni, du Cameroun, pour dire il parle, on dit Ali, Alinga. On dit aussi Allah. Et Lam, qui signifie la langue, qui est dans la bouche, mais qui signifie aussi langue comme langue française, langue hébraïque antique, langue anglaise, langue Wimboum, langue. C'est ça, Lam. Et Mim, qui doit être prononcé Mo ou Mou, qui signifie autre, dont Allah parle dans une autre langue. Et ma difficulté maintenant, c'est de faire comprendre ça aux frères musulmans sans qu'ils ne pensent que je les combats ou bien je suis en train de vouloir faire quelque chose de mal. Ça entre dans le plan de valorisation de toutes choses. Mais j'étais surpris lorsque le cheikh Aboubakar, qui m'a donné son Coran, que voici, et qui est un cheikh avec plein de connaissances qui prônent le vivre ensemble, je suis donc surpris en lisant la note dans la sourate 2, la note qui est écrite en bas, je vais vous lire ça. Ils disent que Alif, Lam, Mim, qu'il faut prononcer Ale ou Alu, Lam, Mo, que ces mots commencent, que les sourates commencent par ces mots-là, mais pas des lettres de l'alphabet. Donc ces mots-là sont les lettres d'alphabet, ne sont pas des mots simples. Donc Alif, Lam, Mim ne sont pas des mots simples, mais sont plutôt des lettres d'alphabet. Vous venez de voir que je viens de vous dire que les mots-là, je les avais utilisés sur l'alphabet hébreu du paléo. Donc le Coran confirme que Alif, Lam, Mim ne sont pas les mots simples, sont les lettres d'alphabet. Comment détacher? Effectivement, je vous ai présenté la liste de l'alphabet, là, de A jusqu'à Z, et c'est détaché, c'est pris à lait, là qui est pris ici, on a sauté, on est venu prendre Lam loin ici, on a sauté et prendre encore Mo, Mim qui est là. Donc, ce sont les lettres d'alphabet détachées, comme le Coran dit. Mais c'est quel alphabet? C'est l'alphabet hébreu du paléo, parce que au moment où ces choses étaient écrites, l'alphabet arabe n'existait pas, l'alphabet des Chinois n'existait pas, l'alphabet des autres peuples n'existait pas, mais par contre, il y avait l'alphabet des Égyptiens et des Hébreux antiques qui existait du paléo. Or, cet alphabet ne se présente pas comme l'alphabet des Égyptiens antiques. L'alphabet des Égyptiens antiques est connu, ce n'est pas présenté sous la forme Alif ou Ale, Lam, Mim. Donc, c'est l'alphabet effectivement hébreu du paléo, avec les significations qu'ils ont déjà données, que je vous dis. Ale ou Alu, Alif, qui signifie il parle, il dit, et Lam, qui signifie la langue, qui est dans la bouche ou la langue comme patois, et Min, on doit prononcer Mo ou Mou, qui veut dire autre, dont Allah parle dans une autre langue, confirmée dans le Coran. Mais dans le Coran, il est donc écrit que le prophète avait écrit ces mots-là, mais n'avait pas donné les significations de ces mots. Par contre, le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il est le 21e arrière-petit-fils de Anabi Ibrahim, qui ne parle pas la langue arabe, mais qui parle la langue hébreu. Et ces alphabets donc étant dits dans la langue hébreu, car Allah avait déjà donné ces connaissances-là aux Hébreux, en langue hébreu, mais maintenant, ils ont pris ces mêmes connaissances-là pour venir donner en langue des Arabes. Donc, ceci, c'est tout simplement dans le but de favoriser le vivre ensemble entre nous tous, mais aussi simplement de dire la vérité parce qu'elle est belle, elle est lumineuse. Donc, je vous présente, ici, ce sont les images
des ancêtres hébreux noirs que la Russie nous présente, n'est-ce pas? Vous voyez là, pour la première fois, voici celui qu'on appelle Issa ou Jésus, Yeshua Messie, de son vrai nom. Ça vient de la Russie. Ces images inédites, voilà Marie, n'est-ce pas? Ça vient de la Russie. Et bien, vous avez là la Bible, où il est écrit que ce sont les Noirs, les parents, ceux qui ont écrit la Bible. J'ai écrit une cinquantaine de livres. Hein. Ici, il y a quelques-uns. Voilà. Plein. Là. J'ai une cinquantaine de livres. Là. Là. Ça, c'est le Coran. Mesdames, messieurs, une fois de plus, ce travail que j'ai fait, j'ai dû échapper à la mort plusieurs fois. Je l'ai fait en me cachant. J'ai commencé, ça fait 23 ans. Et à chaque occasion que j'ai, dans la rue, j'enseigne. Et j'avais commencé sur Facebook. J'ai commencé aussi sur YouTube. Et ensuite en utilisant l'Internet pour diffuser l'information en français et en anglais. C'était pas du tout facile parce que je devrais me cacher. J'avais pas où habiter. C'était en brousse. Raison pour laquelle vous voyez où je me trouve en brousse, où je dormais en bas des arbres. S'il fallait que je fasse un voice, tous les voices que j'ai publiés sur Facebook, sur YouTube, depuis 2010, 2012, 2013 jusqu'à nos jours, je devais me cacher avant de le faire. En route, même si je me mettais devant la véranda d'une maison pour faire le voice, on venait me chasser. Si je entrais dans la maison d'un ami pour faire le voice, l'ami ne voulait pas. Partout, on ne voulait pas. Le seul endroit, c'était la brousse, comme vous voyez là. C'était la brousse où je pouvais aller me cacher. Je dors, je me mets à l'aise, puis je fais ces voices et je viens publier sur Facebook. Eh bien, cette image, ça, c'est le dessin. Ce que vous voyez, un petit Obama en train de pédaler le vélo. Et, mais c'est moi qu'on a dessiné ainsi lorsque j'étais aux États-Unis et j'avais travaillé sur la campagne de Obama pour l'aider à devenir président. C'est une vie difficile que j'ai eu à voir et je suis vivant parce que le président Obama avait demandé qu'on ne me tue pas et aussi parce que le président Paul Biya, à travers les ministres et le corps gouvernemental, le gouverneur de la région de l'Adamawa, les maires, ils ont envoyé les gens m'encourager, dont le président Paul Biya a voulu bien me laisser en vie. Comment est-ce que on arrive à me dessiner, moi, comme un petit Obama? C'est parce que j'avais donné la nouvelle quand j'étais aux États-Unis, qu'en lisant le livre des ancêtres, en lisant la Bible, il était écrit dans le livre de Daniel que les peuples hébreux noirs avaient écrit avec les paraboles avec les paroles cachées, que Obama sera président des États-Unis. Je lui ai donc donné la nouvelle longtemps, au moins 2 ans avant la présidence. Et je lui ai présenté le livre de Daniel et les endroits où c'était écrit avec détail. Et je lui avais dit, il peut aussi aller demander aux gens qui sont les gens bénis pour voir si ceci que je lui présente comme information, si c'est faux ou si c'est vrai. Et lorsqu'il avait certainement fait, il a présenté aussi aux gens bénis qui l'entourent, beaucoup aux États-Unis, les blancs comme les noirs. Ceux-ci avaient effectivement indiqué que ce que je leur disais était vrai. Et il avait donc formé son état-major pour faire la campagne. Obama n'est jamais allé à vélo.
il ne pouvait pas aller à vélo. C'est le premier président qui, on lui avait, pendant qu'il est encore en campagne, il est candidat, il n'a pas encore voté, on ne l'a pas encore voté président. On lui a signé une garde présidentielle des États-Unis parce que le nombre des menaces de mort pour le tuer sur lui était grand, très grand. Alors, il n'est jamais allé à vélo. C'est moi qui allais à vélo, on m'avait dessiné comme ça. Ça veut dire qu'il y a eu des choses spirituelles qui se sont passées quand je lui ai donné cette information entre lui et moi. Et en esprit, il m'avait certainement suivi pour apprendre un peu plus en communiquant de façon invisible dans mon corps, dans mon esprit, pour connaître encore un peu plus sur cette information ô combien grand, n'est-ce pas, pour prouver que effectivement nous sommes les enfants d'une tribu de ceux qui ont écrit la Bible, et ça donne l'honneur au Cameroun, ça donne l'honneur à toute l'Afrique et à vous qui nous suivez. Donc il y a eu dans cette prophétie de Daniel là. Mais quand je suis revenu au Cameroun, j'ai été combattu. On a plutôt cherché à vouloir me tuer. Il a fallu que je me cache. Certains pasteurs ont cru que j'apportais une nouvelle religion qui était satanique. Et il y a eu, je n'ai pas été reçu. Donc, même certains pasteurs m'ont combattu. Moi, je te voyais auparavant. Je te considérais comme un prophète. Tu marchais avec un bâton comme un prophète. Bon, dans ma tête, moi, je te considérais comme un homme de Dieu. Je te voyais, tu passais avec un bâton à main, mais je te considérais comme un prophète. Tu avais un bâton. Tu avais un bâton à main, mais je te respectais de loin. Je croyais que tu es un prophète. On me disait que tu es un marabout. Certains parlaient même que tu es fou. C'était comme ça. Okay. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sinon, on ne se connaissait pas. Mais c'est le bâton là qui m'a tiré. Et ça, c'est un prophète. Nous partons ici à Ifopli, n'ayant d'autres plateformes que Facebook et YouTube pour enseigner. Donc, j'ai enseigné le français et l'anglais à Ifopli. J'ai donc utilisé cette occasion pour souvent enseigner, valoriser nos langues, valoriser notre culture. On y va, allons à Ifopli. Regardez votre langue dans la Bible. Le mot Guérard. On dit bien le Ouadi de Guérard. Le Ouadi ne se trouve que dans un désert. Donc le mot Ouadi renvoie au désert. Il y a des endroits dans le désert qui ont des petits poches de, on appelle ça le Ouadi, rien que dans le désert. Effectivement, le mot Guérard doit se prononcer Ngha. Le G c'est G et le Ra c'est Ha. Ngha. Le Ouadi du désert, le Ouadi de Ngha. Parce que le Ouadi ne se trouve que dans un désert. Donc le mot Guérard devrait être Ngha, devrait signifier le désert. C'est ça dans les langues hébraïques du paléo de votre pays, n'est-ce pas, en Afrique, au Cameroun, dans le village Bacheux et dans d'autres villages du Cameroun. Pas seulement ce mot, il y a aussi le nom des puits d'eau, n'est-ce pas? On voit là, mais les bergers de Ngha du désert prit de querelle et Isaac et il a creusé un puits d'eau et sec. Il a donné le nom de ce puits d'eau, le mot c'est sec. Il doit se prononcer ça.
qui montre qu'il y avait les querelles dans ce puits d'eau. Ça, il y a eu des querelles dans ce puits d'eau parce que les bergers sont venus lutter quand ce personnage de la Bible a creusé un puits d'eau. Il y a eu des querelles sur ça. Il a donné le nom de ce puits d'eau querelle. Écrit dans la Bible sans sa phonétique et c'est qu'il faut bien prononcer ça. Ça veut dire les querelles dans les langues hébraïques du Paléo, de l'Afrique, du Cameroun, n'est-ce pas, dans le village Bacheux. Et il y a l'autre, il a creusé notre puits d'eau selon ce récit. Vous allez voir Sidna. Sidna, ça doit se prononcer Satna. Il y a encore les querelles sur ça. Il y a encore les querelles même sur ce puits d'eau. Il creusait, le personnage biblique creuse un deuxième puits d'eau selon cette histoire, pas inventée par moi, votre langue dans la Bible. Et les bergers viennent encore se quereller et prendre ce deuxième puits d'eau. Il avait nommé le premier les querelles, ça, écrit de façon francisée, écorché et sec, qu'on doit prononcer ça, les querelles. Et le deuxième puits qu'il creuse, les bergers viennent toujours prendre, il dit que ici il y a encore les querelles, toujours les querelles sur ça. Ça na mal épelé, c'est na. Ça donne ça na, il y a les querelles dessus. Et le troisième et dernier, je pense, là on est dans, là, il a creusé, regardez ici, Shiba et Beersheba. Il a creusé dans un autre puits d'eau. Et ce puits d'eau-là, les bergers du désert ne sont plus venus se faire les querelles pour prendre. Il a donc dit que ça, il y a l'eau Shiba, il y a l'eau dans ce puits d'eau, c'est le bon puits. Beersheba, c'est Beersheba. Il y a la bonne Mbe qui veut dire la bonne, She qui veut dire eau, Shi aussi qui veut dire eau, Beersheba, c'est la bonne eau. Ça, c'est le récit biblique dans le désert de creuser les puits d'eau et trouver l'eau. On a trouvé l'eau dans le troisième puits d'eau. Et c'est dans les langues hébraïques du Paléo, parlées dans le village Bachê et dans d'autres villages du Cameroun. Et on peut aller, votre langue dans la Bible, ici, il y a le mot Bethel. Quand vous suivez l'histoire, vous allez voir le mot Bethel, eh bien, Bethel, c'est décrit là-bas comme la maison de Dieu. La maison où on passe pour arriver à Dieu. C'est pas moi qui décris ça, c'est écrit comme ça dans cette histoire biblique. Effectivement, le mot Bethel a prononcé Mbe. Mbe signifie maison dans les langues hébraïques du Paléo de l'ouest du Cameroun, de votre pays, de tout votre pays, du village Bachê. Et tel va se prononcer Nte. Donc, Mbe Nte, la maison où on passe pour arriver à Dieu. Effectivement, Bethel, c'est un endroit où on passe, on adore Dieu en esprit pour arriver vers lui. Mbe, sauf que le son Bethel signifie dans vos langues ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas une autre signification contraire à ce qui est écrit dans la Bible, mais c'est la signification qui va ensemble avec ce qui est écrit dans la Bible, donc que maison où l'on passe ou pour arriver à Dieu, Bethel, Mbe, dans les langues du Cameroun. Et je vais passer beaucoup de mots, je ne vais pas vous montrer tous les mots, mais vous voyez ici le mot chèque. Il y a le mot chèque dont les musulmans sont mentionnés dans la Bible. Vous voyez chèque, n'est-ce pas? Donc les chèques, eux, nos frères sont mentionnés dans la Bible. On doit avoir une bonne pensée pour eux aussi. Et ici, nous avons le mot, le premier fils, Gershon. Vous voyez Gershon, le premier fils, le nom du premier fils de Moshe, Mouchi, donc de Moïse. Et la Bible définit que le nom de son premier fils, Gershon, signifie étranger. Étranger, étranger. Effectivement, le mot étranger dans la langue biblique du Paléo, de ce grand continent, l'Afrique, n'est-ce pas, vos frères noirs, c'est Nge. Nge. Donc le premier son de Gershon, le nom là, ça va se prononcer Nge. Nge signifie étranger, n'est-ce pas, Ngesh. Donc étranger venant du village de Che, en pays des Madians. Effectivement, pour être étranger quelque part, il faut sortir d'un village autre que ce village. Et le village où il sortait, c'était Sache qu'on a écrit Chon. Ngesh. Ngesh. Votre langue dans la Bible, il y a beaucoup, je peux vous montrer tout aujourd'hui. Vous voyez là, ici, c'est le mot, vous allez voir là, Pi Aïra et puis Mbal Tsefon. Pi Aïra, Mbal Tsefon. Donc, ils sont arrivés dans une vallée. Et là-bas, à cette vallée-là, fuyant l'Égypte pour partir maintenant à la terre promise, ils arrivent dans une vallée
Et le nom de cette vallée-là, c'est Pi Haïra. Donc, la vallée où de là-bas, on voit la photo, on voit la statue du Sphinx que vous voyez en Égypte aujourd'hui, là, la statue avec, comme il est là, comme on l'a sculpté très, comme une montagne, un lion avec les pieds, comme ça, assis là, très géant là. Donc, de la vallée où ils étaient, selon ce mot biblique, Pi Haïra, Pi veut dire la vallée, Haï veut dire là où on voit, Ra veut dire le roi sculpté, mais c'est écrit mal Ra. Pi Haïra, on doit prononcer Pi Haïra, la vallée où l'on voit la statue du roi Ra. Baal Tsefon, Baal veut dire la montagne ayant la tête du roi. Tse veut dire la tête, fort veut dire le roi. Baal Tsefon, n'est-ce pas? Effectivement, quand vous voyez ce sphinx là, de là où ils étaient, vous voyez la grosse tête du roi qui a été sculptée. Pi Haïra, Baal Tsufu ou bien Baal Tsefon. Et c'est vos langues dans la Bible, on ne va pas montrer tout. Sinon, je peux vous montrer comme ça de midi à 14h votre langue dans la Bible et ça prendra ce sera très long. Vous voyez Massa et Meriba. Ici, l'histoire c'est que quoi? Arrivé dans le désert, il y a eu des querelles. Souvenez-vous du puits d'eau où il y avait les querelles, il a nommé ça un sa, qui veut dire les querelles, les bergers sont venus prendre. Mais il y a eu d'autres querelles à d'autres endroits, à d'autres moments, mais ce n'était pas avec les bergers, c'était entre eux, c'était à la montagne. Et maintenant, il a donné le nom de cet événement avec les querelles qui s'est passé à la montagne, dans le désert là, Mouansa, c'est écrit Massa. Ma doit se prononcer Mouin et ça doit se prononcer ça. Même dans les langues bamoun, les querelles c'est un ça, n'est-ce pas? Mouin ça, donc grande querelle. Meriba se dit Mouimba. Mbal c'est la montagne, les grandes querelles où qui sont passées à la montagne. On a vu les grandes querelles à la montagne. Donc ça coïncide avec tout le récit biblique. Peut-être un dernier mot, il y en a, oui un dernier. Ici c'est le mot loche. Ou Lonchi, voilà ça l'échelle. Ici l'histoire, l'histoire c'est que il y a eu 12 pierres. Il y a eu 12 pierres qui ont été prises de l'eau quand ils ont traversé le Jourdain, les pierres. Et les pierres là avaient été miniaturisées. Selon le récit, l'invisible créateur a demandé qu'on fasse 12 petites pierres et que le prophète et Aaron porte 12 pierres sur sa poitrine. Et les noms des pierres là, chacun avait un nom. Ça devrait normalement porter le nom de chaque enfant de la tribu d'Israël, les 12 enfants de Jacob. Il y a donc une pierre qui ne porte pas le nom d'un des enfants de Jacob, mais qui porte plutôt le nom Léchem. Effectivement, quand on connaît la langue, quand on parle cette langue hébraïque du Paléo, comme c'est parlé dans le Grand Cameroun, en Afrique, à Bache et dans les villages environnants, là, n'est-ce pas? Même dans le nord-ouest aussi, même dans le sud-ouest, ce sont les langues, dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce sont les langues pharaoniques qui se ressemblent aux langues bibliques et dans différents autres villages du Cameroun, de tout le Cameroun. Donc, le mot pierre, c'est l'or, qui se prononce souvent le par différentes familles. Et le mot o, c'est che et souvent chi. C'est ça que vous voyez que l'une des pierres s'appelle l'échem, à prononcer l'oche. Ça veut dire la pierre qui sort de l'eau. Puisque toutes ces pierres-là étaient sorties du lit du Jourdain. Donc il y avait donc une pierre pour représenter, pour qu'on mémorise le fait que les pierres-là, d'où est-ce que tous ces 12 pierres-là sortent? Ça sort de l'eau. Donc, l'oche, la pierre de l'eau, la pierre qui sort de l'eau. Et c'est aussi un symbole fort, n'est-ce pas? Quand on vous appelle l'oche, ça veut dire que vous êtes capable de vivre dans l'eau, dans les difficultés et les remporter. Donc ça c'est le dernier que je montrais, mais sinon toute la Bible, comme vous remarquerez, n'est-ce pas, j'ai été guidé à travailler toute cette Bible, vous voyez là, souligné partout, et je peux montrer les langues d'un bout à l'autre. Ce travail, ce n'est pas pour que vous haïssez les Blancs, non. Les Blancs, ce sont nos frères. Ce n'est pas que vous haïssez une tribu autre. Non. Ce n'est pas pour créer l'hégémonie, pour dire qu'une tribu est supérieure à l'autre. Non. C'est pour le vivre ensemble harmonieux, qu'on se respecte mutuellement, mais aussi pour remettre les choses comme cela doit être pour le bien, le bonheur de tous les peuples, que ce peuple-là soit des Blancs, soit des Noirs, soit des Hébreux ou des non-Hébreux, le bonheur de tout le monde. Puisque nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, que nous soyons hébreux ou pas, que nous soyons noirs, que nous soyons blancs.
Bon balai. Regardez d'où je vis. C'est là. Pour quelqu'un qui a fait les États-Unis, et c'est extraordinaire de voir où je vis dans cette maison de souffrance. Vous voyez l'eau, tout est mouillé. Si vous voyez bien là, vous allez voir bien là, vous voyez que c'est mouillé. Ça se mouille comme ça seul, regardez, mouillé, c'est mûr, regardez le sol mouillé. Pourtant, il ne pleut pas dans la maison, tout est seulement humide, regardez. C'est mouillé, mouillé, mouillé. J'ai besoin d'un changement. C'est le moment de changer ma vie et changer d'endroit et vivre comme une personne normale. Merci beaucoup.